remets ça au Seigneur. Fait que Seigneur, on te demande encore une fois de nous enseigner par ta parole, afin qu'on puisse continuer à construire sur un fondement solide, celui de ta parole et ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avance au nom de Jésus. Amen. Donc, on est au chapitre 28 qui introduit deux thèmes, le baptême et la Sainte Seine. Aujourd'hui, on va juste voir le baptême. La semaine prochaine, on va voir la Sainte Seine. OK? Fait que dans l'introduction, il dit « Le baptême et la Sainte Seine sont des ordonnances d'institutions positives et souveraines prescrites par le Seigneur Jésus, le seul législateur, et doivent être perpétuées dans l'Église jusqu'à la fin du monde. » Comme on le voit dans Matthieu 28, 19-20, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Puis 1 Corinthiens 11, 26 nous rappelle, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, c'est vraiment un point solide ici. Puis dans le deuxième point, il dit « Ces deux ordonnances doivent être administrées seulement par ceux qui sont qualifiés et appelés à cette tâche selon le mandat de Christ. » Matthieu 28, 19 nous dit « Allez et faites de toute la nation des disciples, les enseignants, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Puis 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Donc, en réalité, c'est juste pour que ces deux sacrements, le baptême et la Sainte Seine, ça soit pris au sérieux. Dans le sens que je pense qu'il faut faire attention parce que, dans le sens, tu sais, des fois, quand on fait des baptêmes, si le père est là, c'est son fils qui fait baptiser puis il a fait une confession de foi, bien souvent, je demande au père de le baptiser. Il n'y a pas besoin d'être pasteur. C'est juste que je pense que c'est de prendre ces cérémonies-là très au sérieux, parce que c'est le Seigneur Jésus qui nous a demandé de les faire. Donc, c'est important. Une chose aussi qui est très importante, parce que j'ai malheureusement eu certains frères, un frère entre autres, qui avait une obsession sur le baptême. Il se demandait si le baptême sauvait. Et puis, ça le tourmentait tellement, là, le pauvre, là, tu sais, que... Fait que je dis non, le baptême ne sauve pas. Le baptême, c'est l'illustration comment Dieu t'a sauvé quand tu t'es tourné vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si la parole nous rappelle que le salaire du péché, c'est la mort, quand Dieu dit qu'il nous a pardonné, il faut toujours se rappeler une chose. Le Seigneur n'a pas simplement dit « OK, j'oublie les fautes que tu as faites ». C'est qu'en réalité, les fautes ont été payées par le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort à la croix, le lieu de la croix qui était pour manifester la colère et la malédiction de Dieu qui est tombée sur Jésus. Ce n'est pas pour rien qu'à la fin, avant de mourir, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce que finalement, il subissait toute la malédiction que toute personne qui ne prendra pas le temps de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, comme il dit, celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est une obsession que l'Église, ensemble, on s'organise pour voir, en fonction des dons et des onctions que Dieu nous donne, qu'on rayonne vers le monde extérieur, car c'est juste par Jésus-Christ que les gens peuvent être sauvés. Ça, c'est très important. Parce que, malheureusement, dans notre culture, il est resté quelque chose qui, malheureusement, puis même, il y a un faux frère qui vient à notre église, là. Ça fait une couple d'anciens qui leur parlent, moi j'essaie de leur parler. Il essaie d'amener les gens dans le judaïsme. Il s'appelle Nicolas, le gars. Il ne l'a pas pantoute. Il n'a rien compris de l'Évangile. Lui, il vit encore sur le principe du méritoire, des œuvres méritoires. Et c'est dangereux parce que Paul va combattre cette idée-là plus que n'importe quel autre apôtre, parce que lui-même, il a été sauvé de ça. Il était un pharisien avant. Et puis, c'était un pharisien extrêmement zélé.
au point que sa justice propre lui donnait finalement le prétexte dans sa tête de penser qu'il était au-dessus des gens au point de tourmenter leur vie. Tous ceux qui se tournaient, tu sais, les Juifs qui se tournaient vers le Seigneur Jésus-Christ, tu sais, croyant en lui, eh bien, ils demandaient des lettres du gouvernement religieux de l'époque, de les faire mettre en prison, puis il a contribué au meurtre d'Étienne. Quand le Seigneur l'a arrêté sur la route de Damas, eh bien, il a vu à quel point sa justice propre à lui, ses œuvres méritoires, étaient démoniaques. C'est pour ça qu'il dit, je le reconnais, j'étais un homme violent. La violence de cet homme-là était bâtie sur « je suis meilleur que les autres ». En d'autres mots, il n'a pas découvert la grâce de Dieu. Et pourtant, tout l'Ancien Testament, la loi n'était pas un programme par lequel les gens devaient suivre tous les règlements de la loi pour être sauvés. La loi était simplement pour identifier le syndrome, le vrai problème, qui était finalement, quand on transgresse la loi, bien, c'est le péché qui se rend manifeste dans notre vie. Et c'est pour ça qu'à chaque année, il y avait la Pâque, pour rappeler comment Dieu avait sauvé Israël de Pharaon. Ils les avaient sauvés par pure grâce, seulement sur, pas leurs œuvres méritoires, sur la base de la foi. Ils ont juste cru Moïse en tuant l'agneau. OK, on va tuer l'agneau, mettre le sang sur la porte. Et c'est comme ça qu'ils ont été épargnés. Très important, les illustrations de l'Ancien Testament. Puis malheureusement, ce pauvre frère-là, j'espère qu'il est sauvé, là. Je ne suis pas sûr qu'il soit sauvé parce que je ne pense pas qu'il a compris. Eh bien, il veut ramener, puis il tourmente bien du monde dans l'Église en disant il faut observer toutes les fêtes d'Israël pour être vraiment sauvé. Comme si croire juste en Jésus-Christ, ce n'est pas suffisant. Mais Paul lui-même, il dit, entre autres aux Colossiens, bon, juste un passage très important. Dans l'Épître aux Colossiens, quand Paul leur écrit, il va leur rappeler une vérité extrêmement importante. Il dit qu'au chapitre 2, verset 16, que personne, parce qu'oubliez pas, ceux qui suivaient les églises que Paul fondait et qui voulaient carrément détourner les églises que Paul avait fondées sur l'Évangile de Jésus-Christ, c'était les judaïsants qui voulaient ramener les païens au judaïsme, que ce n'était pas assez de juste croire en Jésus-Christ. Ils voulaient les mettre sous la circoncision, sur les lois de la nourriture, les fêtes d'Israël. Et Paul a combattu ça énormément parce qu'il essaie d'expliquer aux Juifs, vous n'avez pas compris que c'était l'ombre des choses à venir. Comme il dit ici aux Colossiens, verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par le culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne, c'est-à-dire à ses visions, et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc, c'est très important de vraiment comprendre que toute l'œuvre est parfaitement accomplie. Et malheureusement, beaucoup de gens dans le Moyen Âge se sont fait tuer par l'institution chrétienne qui avait mis un programme méritoire, malheureusement dans le catholicisme. Et puis, il était revenu aux Écritures, et puis en réalité, la justice par laquelle on est sauvé, elle est reçue par la foi et non pas par mérite. Et après ça, notre foi va se manifester par l'amour de Dieu. Si Dieu nous amène, on fait comme notre Église fait plein d'œuvres, là, tu sais, vous êtes généreux, vous donnez du temps, vous donnez de l'argent, on se donne, tu sais, mais ces œuvres-là ne sont pas méritoires pour qu'on soit sauvé. Ils sont le résultat de notre reconnaissance que Dieu nous a sauvés par pure grâce. On n'a pas acheté notre salut, on n'a pas mérité notre salut. Et donc, ça, c'est quelque chose qui se perd facilement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, parce que quand ils étaient bébés, ils ont été baptisés, puis ils ont été écrits dans un registre d'église, là, tu sais. Mais en réalité, le Seigneur dit, c'est pas ça qui sauve. C'est d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Puis comment je sais si j'ai vraiment cru en lui, puis je suis né de nouveau? Bien, c'est de le reconnaître comme étant mon Seigneur. Et puis en même temps, de voir l'amour qu'il a eu pour nous. Et son amour, après ça, devient, on pourrait dire, la nouvelle
énergie dans laquelle on refait notre éthique de vie, poussé par l'amour de Dieu, qui est un amour qui vient finalement de la grâce de Dieu et non pas du mérite. Donc, c'est très important qu'on ne perd pas de ça de vue. C'est pour ça que dans notre culture, il y a des gens qui se disent catholiques, qui vivent tout croche, puis ils vont dire quoi? Tu penses parce que je suis méchant? Ça n'a rien à voir avec si tu es méchant ou non. Tu ne crois pas dans le Seigneur, parce que ceux qui aiment le Seigneur vont garder ses commandements. Donc, c'est très important pour nous autres de s'attacher aux Écritures, parce que c'est facile de séduire les gens avec des systèmes, des programmes méritoires. Donc, faites attention à ce pauvre monsieur-là, parce que ça fait plusieurs fois qu'on essaie d'y parler, mais il n'écoute pas pantoute. Fait que je pense qu'on va être obligé de le bloquer, qu'il va aller ailleurs. De toute façon, je lui dis, regarde, si tu veux vivre les fêtes d'Israël puis suivre tous les commandements dans l'Ancien Testament, bien, va-t'en dans une synagogue. Puis il dit, je suis méchant. Ben, c'est pas grave, je suis habitué d'être méchant. Tout le monde me traite de méchant, de toute façon. Donc, le baptême, c'est une ordonnance du Nouveau Testament qui est instituée par Jésus-Christ afin d'être, pour le baptisé, un signe de communion avec Christ dans sa mort et sa résurrection, de son insertion en lui, de la rémission des péchés et de son offrande de lui-même à Dieu par Jésus-Christ pour vivre et pour marcher en nouveauté de vie. Donc, dans Romains 6, Paul le rappelle aux Romains, dans sa lettre, au verset 3 à 5, il dit « Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Donc, le baptême, Paul n'est pas en train de dire que le baptême d'eau, c'est ça qui sauve la personne. C'est ce qui illustre comment Dieu nous a sauvés. Il nous a baptisés dans la mort de Christ. C'est pour ça qu'après que quelqu'un dit qu'il croit en Christ, le Seigneur dit « baptisez-le » pour que ça puisse fortifier sa foi pour voir comment Dieu l'a sauvé. C'est pour ça que Paul va dire aux Colossiens, « N'oubliez pas, vous tous qui avez cru en Christ, vous êtes morts. » Tu te dis, « Attends, comment je suis mort? Il me semble que je bouge encore, moi, là. » Mais pour Dieu, dans ses livres, on est mort. Parce que la mort de Christ nous est donnée. Fait que quand Dieu nous a pardonné, il ne nous a pas juste pardonné en disant « OK, j'oublie tes fautes ». C'est qu'il carrément, il nous a mis dans la mort de Christ. Et puisque le salaire du péché, c'est la mort, votre dette est payée, vous êtes en Christ mort. Mort à la condamnation que la loi, dans sa justice, faisait peser sur tous les êtres humains. Et c'est pour ça que Jésus a dit, « Ceux qui croient en moi, même s'ils meurent, ils ne mourront pas. » On va mourir physiquement de notre première création. La vieille création est déjà condamnée par Dieu. Mais étant une nouvelle création en Jésus-Christ, comme il est dit dans Éphésiens 2,10, on est l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ pour apprendre à marcher avec lui dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est comme ça qu'on va connaître cette nouvelle sorte de vie qu'on a reçue. Donc, la journée qu'on meurt physiquement, eh bien, on va mourir de tout ce qui fait comme un combat en nous, tu sais, cette fameuse nature qui peut s'opposer facilement au Seigneur. Et puis, on va être totalement libéré de tout ça, et puis on va aller dans la présence de Dieu. Pour, après ça, attendre la deuxième étape de notre salut, comme il est dit ici, comme Christ a été ressuscité par la gloire de Dieu, bien, nous aussi, notre destinée un jour, c'est qu'on va être ressuscité. Dieu va nous recréer un nouveau corps. Je ne sais pas ce qu'on va avoir de l'air, là. Mais il dit, Paul, il dit, n'oubliez pas, il dit, présentement, nos corps sont considérés comme une tente. Le prochain corps, il est considéré comme un immeuble. Fait que c'est plus solide qu'une tente. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mal. On va être dans le royaume de son amour, dans le royaume de la lumière. Ça va être, écoutez, ça va être phénoménal. C'est pour ça qu'il faut se le rappeler entre nous autres toujours, malgré qu'aujourd'hui, comme il est dit dans l'illustration d'Israël, on est en train de marcher avec le Seigneur dans un monde qui est en opposition.
Et puis, il y a une tension entre la vieille nature et la nouvelle nature qu'on est. Mais de se rappeler entre nous autres, notre problème est entièrement, totalement réglé. Même si des fois, on se demande en disant « Écoute, il me semble que je ne suis pas... Non. Mais la parole nous rappelle, n'oubliez pas, vous êtes morts. Vous qui avez cru en Christ, vous êtes morts. Maintenant, on est en nouveauté de vie, et c'est comme ça qu'on apprend à marcher en nouveauté de vie aujourd'hui. Deuxièmement, dans Colossiens 2,12, « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Galates 3,27, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Donc, c'est vraiment, il faut se le rappeler entre nous autres, parce que finalement, on peut soit vivre de voir plus notre chair, puis de perdre de vue ce que Dieu a fait de nous en Jésus-Christ. Et c'est très important. C'est pour ça que maintenant, nous, plus on va se rappeler que nous, personnellement, notre problème est entièrement réglé. Tu sais, c'est quand même un moyen de soulagement, ça, tu sais. Donc, ça veut dire que si on vit présentement, ce n'est pas pour nous maintenant qu'on vit. Parce que nous, notre problème est réglé. Maintenant, si on vit, c'est qu'on appartient au Seigneur, comme il dit, mais vous avez été rachetés à un grand prix, vous ne vous appartenez plus, on appartient au Seigneur. Donc, notre vie doit être organisée en fonction d'essayer de discerner sa volonté pour le bien des autres, parce qu'on est devenu le corps de Christ et le Seigneur va continuer lui-même à aller sauver les gens, parce que c'est lui le seul sauveur. Et nous, il va nous donner finalement par le Saint-Esprit des portions différentes dans le corps, afin qu'on puisse s'organiser pour sortir la seule bonne nouvelle qui peut sauver les gens dans l'humanité, l'Évangile. C'est pour ça qu'il dit, s'il n'y a personne qui s'en va prêcher, comment ils vont croire s'ils ne savent pas? Donc, c'est important, là, tu sais. Puis je vous remercie en passant tu sais, qu'on se tient toute la gang ensemble, là. Et puis, comme Régent le rappelait aux anciens, il dit, mettez dans le séminaire, c'est-à-dire dans le semenier, t'sais, pour pas qu'il y ait une deuxième crise qui commence encore. Comme il dit, rappelez-vous, des gens accusaient Jeff de ne pas être assez souvent à l'Église, là, les dimanches. C'est parce que je veux fortifier nos autres églises, la Bible parle, puis aussi d'autres églises qui manquent des pasteurs dans la région. Puis Sylvain aussi va donner un coup de main à d'autres églises. Fait que même Yves aussi, hein? Il a été prêché une couple de fois hier. Écoute. Et puis, comme par exemple à Victoriaville, notre église, Sylvain Albert m'a demandé quand est-ce que tu viens nous visiter. Fait que j'ai organisé ça à la fin du mois, je vais y aller. Carl Tremblay, la même chose. Il m'a demandé hey, quand est-ce que tu viens nous visiter à Québec, là? Fait que là, il faut que je trouve une autre date, là, tu sais. Puis François Fréchette, avec qui je faisais l'émission La Bonne Nouvelle, ben cet été, il dit hey, tu peux-tu venir cet automne, tu sais? Il m'a réservé une date, fait que j'y étais dimanche passé. Fait que. En tout cas, le baptême ne sauve pas. Le baptême va simplement illustrer comment Dieu nous a sauvés. Regardez ce que Paul va dire Ça, c'est un passage bien important, surtout pour les gens qui font une obsession sur le côté trop magique en pensant que, tu sais, le baptême ou la Sainte Seine, des fois, ça a été poussé un peu trop loin. OK? Paul va dire ici quelque chose de très important aux Corinthiens, au chapitre 1er, au verset 17. Il dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, en d'autres mots, sans vous manipuler, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Donc, il est en train de dire ici, il n'est pas en train de sauver les gens en les baptisant. Mais malheureusement, dans certaines dénominations, les sacrements sont devenus comme un pouvoir, une forme de pouvoir sacré que le clergé possédait. Et ce n'est pas du tout ce que les Écritures nous enseignent. C'est pour ça que quand les Européens sont arrivés ici par l'Église anglicane et l'Église catholique, eh bien, ils étaient finalement dans une mentalité de forcer des nations autochtones à être baptisés contre leur volonté. En disant, non, on va vous baptiser, ça va vous sauver. En réalité, Paul dit, je n'ai pas été envoyé pour vous baptiser,
J'ai été envoyé plutôt pour vous annoncer l'Évangile. C'est en croyant dans le message du Seigneur Jésus-Christ que les gens vont être sauvés. Mais malheureusement, c'est pour ça qu'au Québec, il y a un gros travail de guérison à faire aussi. Il y a beaucoup de blessures qui ont été faites au nom d'un faux pouvoir que le clergé s'est donné. Selon les Écritures, c'est « va annoncer la bonne nouvelle ». Car c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs des gens et c'est les gens qui vont se tourner eux-mêmes vers le Seigneur Jésus-Christ. Et s'ils disent « oui, moi je crois au Seigneur Jésus », on peut dire à la personne « OK, si tu crois en lui, tu as mis ta confiance en lui, on va montrer comment Dieu t'a sauvé. Tu es mort et tu vas attendre la résurrection bientôt. » Comment ça? Regarde bien. On baptise la personne dans l'eau et puis on dit « quand on te met dans l'eau, c'est qu'on te met en Christ, dans sa mort. » Romains chapitre 6. On va te sortir de l'eau parce que sinon tu vas aller au ciel direct, là, tiens. Et puis là, tu es en nouveauté de vie. Donc, maintenant, tu dois apprendre comment tu vas te sanctifier. Puis la sanctification, ce n'est pas de l'hypermoralisme. La sanctification, c'est comment je réapprends à vivre une vie maintenant réconciliée avec Dieu. Et c'est dit lui-même être mon Dieu et lui-même veut s'occuper de nous. Comme il dit dans la fin de l'Épître aux Hébreux, et afin que tu n'aies pas peur des gens. Et puis, c'est tous vos problèmes, vos questions. N'ayez pas peur de développer une relation en demandant énormément à votre Père céleste. C'est un Dieu qui nous a adoptés et il nous aime. Puis la manière qu'il veut nous montrer qu'il nous aime, il veut s'occuper de nous autres. C'est fascinant, ça. C'est ça qui fait que de plus en plus, ça produit un zèle en nous pour l'Évangile. Parce que plus le Seigneur s'occupe de nous, puis qu'on est conscient comment il s'occupe de nous autres, puis même des fois quand on passe à côté, puis on le confesse en disant « tu as raison, je te demande pardon, je n'ai pas été correct », là, il nous pardonne, il restaure la relation avec nous autres. Eh bien, c'est comme si dans ta tête, tu dis « écoute, Seigneur, aide-moi d'avoir le courage de sortir ton Évangile tout autour de moi. » Parce que, tu sais, je ne sais pas, pensez à tous vos voisins au cours de vos maisons, là. Tu sais, regardez les humains qui se promènent, là. Est-ce qu'ils ont cru en Christ? En ce moment, il y a une propagande antichrétienne. Et puis, malheureusement, on aime beaucoup rappeler toutes les fautes de certaines dénominations chrétiennes. Et beaucoup de gens sont contents parce que ça leur donne le droit de penser « c'est ma vie, je peux faire ce que je veux avec ». Bien, ce n'est pas notre vie. On est dans la création de Dieu. Et c'est très important que nous-mêmes, d'abord, la joie du Seigneur soit dans notre vie. Tu sais, quand on part en mission, surtout en Haïti puis en Afrique, bien, des fois, on amène des gens avec nous autres qui ne sont pas sûrs d'être croyants, tu sais. Mais ils veulent venir avec nous autres pour faire des œuvres humanitaires. Pas de problème, viens avec nous autres. Souvent, on leur dit, viens d'abord à un culte. Si tu es capable de passer au travers du culte, tu vas être capable de passer 2 semaines avec nous autres. Et puis quand ils viennent avec nous autres, ils sont surpris parce qu'ils découvrent que la vie chrétienne est moins austère qu'ils pensaient. Tu sais, on est du monde bien ordinaire. Ils nous trouvent bizarres. Bien, regarde, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de méritoire. C'est d'abord d'apprendre à être aimé de Dieu. Ça désamorce en nous plein de choses. Parce que plutôt de compter trop sur les gens, on compte de plus en plus sur le Seigneur, et puis ça baisse énormément de tension dans notre vie, même dans nos rapports les uns avec les autres. T'sais? Et puis les gens découvrent ça, puis c'est le fun de voir aussi comment le Seigneur peut se rendre manifeste. Dans nos champs de mission là, en Haïti, je vous rappelle, je vous avais conté l'histoire une fois, il y avait une assistante du dentiste là, qui venait avec nous autres, et puis une fois, nous avait vu, moi et Pasteur Clermont avec Normand, prier pour un monsieur malade, là, tu sais, parce qu'il y avait une grande file de gens qui venaient pour être soignés, puis on n'avait pas d'hôpital dans ce temps-là, tu sais. Et puis, on avait prié pour un pauvre monsieur, là, tu sais, qui est tellement... Et puis, étrangement, le Seigneur l'a touché, bing, le gars, là. Fait que je disais, attends, on va voir le médecin avant pour être bien sûr, là, tu sais. Puis le médecin l'a checké au complet, il disait, il n'y a plus de fièvre, il n'y a plus rien, tu sais. Fait qu'elle est tellement contente, elle a été chercher tous les malades du village. Vous comprenez? Puis c'est incroyable le nombre de guérisons qui s'étaient passées. Donc, pour moi, c'était une manière que le Seigneur manifestait sa présence à cette femme-là, pour qu'elle se tourne vers lui.
Non, le Seigneur il est tellement trippant, le Seigneur, tu sais. Et puis, c'est pour ça qu'on prie, on vient de la gang, pour dire, Seigneur, réveille-nous toute la gang, que toute l'Église soit réveillée, surtout qu'on soit conscient que tu es au milieu de nous et que tout le monde apprenne comment, tu sais, de dire, Seigneur, qu'il te pose des questions, comment j'apprends à marcher avec toi, là? Tu sais? Puis le Seigneur va nous enseigner, il va nous montrer. Et puis, plus vous allez voir comment Dieu s'occupe de vous, je vous dis, ça change notre vie complètement, ça. Parce qu'il faut se préparer à une journée assez intense. La journée qu'on doit mourir. Tu sais? Quand ça va être le temps, là, tu sais, on n'est pas habitué de mourir, hein? Il y en avait juste un qui était habitué de mourir. Quand il est mort la deuxième fois, il était moins nerveux. C'est Lazare. Hein? Lui, quand il est mort la deuxième fois, il s'est dit, c'est pas si compliqué de mourir. Mais je suis sûr, quand il était malade et il était en train de mourir, il devait être nerveux un peu, parce que, tu sais, on n'est pas habitué, hein? Moi, je demandais à un de mes amis, Alain, qui est médecin, je disais, hey, quand on meurt, là, on meurt-tu comme étouffé, là, tu sais? Moi, ça ne me tente pas de mourir étouffé, j'aimerais ça juste mourir bien vite. Je demande souvent au Seigneur, tu sais, une petite vite, ça serait le fun, hein? Mais en même temps, c'est rassurant de voir qu'il s'occupe de nous autres dans toutes sortes de petites choses, des détails pas si importants. C'est comme ça qu'il montre qu'il nous aime. Il s'occupe vraiment de nous autres dans toutes sortes de petites affaires. Tu sais? Donc, rappelez-vous, c'est un passage très important pour pas que vous mettiez sur les sacrements un pouvoir magique là-dessus. Comme Paul le rappelle encore, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer cet évangile. Donc, c'est important. Le baptême, c'est l'illustration comment Dieu nous a sauvés, parce que c'est lui qui a circoncis le cœur. Et c'est comme ça qu'on montre aux gens comment Dieu a sauvé la personne. Et la Sainte Seine, c'est la même chose. Contrairement à une certaine dénomination, on ne transforme pas le pain dans le corps du Seigneur et la coupe dans du sang. Ça reste deux éléments qui rappellent dans le souper, Jésus dit que ça, c'est mon corps qui va être rompu pour vous autres. Faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous que je m'en vais me faire battre à mort, crucifier, et je vais subir tout l'enfer que vous méritez. Mais vous payer votre dette. C'est pour ça qu'à toutes les fois qu'on prend la communion, c'est pour remercier le Seigneur de la bonté, de l'amour qu'il nous a manifesté. Il a payé notre dette parce que simplement on a cru en lui. Donc faites attention, encore une fois, aux gens qui mettent trop d'importance sur les sacrements comme un pouvoir magique. Très dangereux. Deuxième point, ceux qui professent de fait la repentance envers Dieu et la foi et l'obéissance au Seigneur Jésus sont les seuls sujets aptes à recevoir cette ordonnance. Encore une fois, c'est quelqu'un qui vient nous dire, non, j'ai vraiment cru dans le Seigneur, puis j'ai commencé à réorganiser ma vie pour marcher avec lui. C'est ces gens-là seuls qu'on va baptiser. Parce qu'on fait simplement, encore une fois, illustrer le baptême. Et non pas de dire, on a le pouvoir de te sauver. Tu sais? Non, c'est quelque chose d'important parce que moi, la journée que j'avais annoncé à mon père que je m'étais fait baptiser en France, il dit, bien, quand tu étais bébé, tu t'es fait baptiser? Bien, je dis pas. Quand j'étais bébé, là, je ne me rappelle pas de mon baptême. J'avais quelques jours. Puis c'est supposé être un engagement qu'on prend consciemment. Écoute, tu m'as-tu demandé mon avis avant de me baptiser? Il dit, ben non, tu ne savais même pas parler. Puis, donc, je dis ça. Papa, quand ils m'ont annoncé l'Évangile, bien finalement, j'ai voulu me faire baptiser pour prendre l'engagement devant le Seigneur, de garder une conscience claire devant lui pour apprendre à marcher avec lui. Et puis, c'est là qu'ils m'ont baptisé. Puis, vu que j'avais demandé ça dans une réunion, bien, il dit, écoute, on va remplir le bain. Puis, ils m'ont baptisé dans un bain. Mais pour moi, c'était comme un engagement conscient. Et puis, mon père, il m'a amené voir un curé, à un moment donné, qui était un de ses anciens amis. Puis le curé, il a paniqué bien raide quand « Jacques, ton gars s'est fait baptiser, il s'est sorti de l'Église catholique. » Puis il a commencé à me traiter de toutes sortes d'affaires, tu sais. J'avais 18 ans à ce temps-là. J'étais très jeune chrétien encore. J'avais mon ancien langage d'avant.
Fait que j'ai brossé le monsieur un peu. Puis j'ai dit, Père, écoute-les pas, il est niaiseux. Il est niaiseux. C'est un ignorant. Il n'a jamais lu sa Bible. D'abord, là, lui, il pense qu'il est chef d'une église qui est juste eux autres. Il y a juste une église, c'est ceux que le Seigneur Jésus-Christ a racheté. Ça n'appartient pas à une dénomination, ça. Fait que, mais non, Jacques, moi, des gars, là, des jeunes flots de même là, qui lisent des Bibles, là, je leur enlève leur Bible, je leur donne des Mickey Mouse. Vous êtes un épais, vous? Mon père me regardant, tu parles même au curé? Bien, qu'il soit curé ou non, je veux dire, c'est un nul. Quand il ne connaît rien, qu'est-ce que je te dis, Père? Puis mon père, à un moment donné, il ne parlait plus, puis on est parti. Je me disais, on mangeait une volée en avant, tu sais. Ben non. Il ne m'a pas. Je dis non, pas. Tu sais, je ne voulais pas être méchant avec le monsieur, mais il est en train de t'égarer. C'est toi-même qui me posais des questions. Ils sont trop dans une tradition, c'est pas dans la Bible. OK, Jeff, je vais te demander une chose. Quoi, pas? Où c'est qu'on trouve ça, une Bible? Bien, ici, à Montréal, je ne sais pas, mais on s'est trouvé une place. On parle des années 70, ça ne se vendait pas tellement. Tu sais, c'était dur à trouver des Bibles dans ce temps-là. Fait que j'en ai trouvé une. J'ai trouvé ça à mon père, puis il a commencé à lire ça. Puis 3 ans plus tard, parce qu'il n'était pas sûr, tu sais, il me regardait aller. Il dit, Jeff, toi, tu es toujours un intense. Puis à un moment donné, tu lâches tout. Père, regarde, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, je sais que je suis un intense, mais j'ai demandé que lui, il me garde. Puis 3 ans plus tard, il dit, tu es encore là-dedans. Puis il était venu, hein, tu sais, le petit appartement, là, pendant que j'étais parti en France avec Jean. Et puis il était venu vous voir, là, tu sais, il se demandait, il dit, non, qu'est-ce qu'ils font, ça, tu sais? Et puis il s'est converti. Tu sais, il a vraiment dit, OK, je dis pas, si tu as cru toujours au Seigneur Jésus-Christ, regarde, ça va te simplifier la vie plutôt que d'être sur un programme méritoire. Puis en plus, en tant que l'instruction qu'on avait reçue avant, bien, tu avais tout un programme à suivre, puis ils vont dire tout le temps, même un de mes aumôniers à l'école, il me disait, non, ça serait être très orgueilleux de ma part de dire que moi, je vais rentrer directement au ciel, aller dans le purgatoire. Tu sais, c'est juste les super saints qui rentrent direct. Fait que je dis pas, le pauvre gars, il n'a pas lu sa Bible. La vie éternelle, c'est marqué dans Romains chapitre 6, c'est un don gratuit. Jésus-Christ a entièrement payé la dette. Et c'est pour ça, le baptême parle, hein, c'est pas ça qui nous sauve. C'est une illustration comment on est sauvé. On est mis dans sa mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, regarde, on est mis dans la mort de Christ. Pour Dieu, dans ses livres, c'est marqué à côté de ton nom, OK, il est mort, la dette est payée. Et puis maintenant, on attend la résurrection. Tu sais? C'est par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi, ce n'est pas de se faire accroire jusqu'à temps que tu n'aies plus de doute dans ta tête. Là. Ça, c'est de l'autosuggestion. La foi, c'est de dire, OK, Seigneur, je te fais confiance. Et puis, tu vas t'apercevoir que lui-même va s'occuper de toi après. Et puis, mon père, à un moment donné, il est venu me rejoindre. Et puis, il a été... C'est là qu'on est devenus 2 super amis. On s'est connus dans le Seigneur. Parce qu'avant, bien, c'est sûr que je n'étais pas un fils très agréable. Là, tu sais. Fait que... Bien, on s'est découvert dans le Seigneur, et puis ça a été fascinant, tu sais. Fait que c'est pour ça que de retourner continuellement aux Écritures, pour toujours demander au Seigneur, n'oublie pas, instruis-moi par ta parole, parce que c'est trop facile des fois, on a plus confiance dans ce qu'on fait que souvent ce que Christ a fait pour nous autres. Puis rappelez-vous la foi. Le juste vivra par la foi. Habakkuk, un prophète de l'Ancien Testament, a rappelé, le juste, c'est celui qui vit par la foi et non par ses mérites. Après ça, puisqu'on fait confiance au Seigneur, puis qu'il nous a sauvés, ça produit de plus en plus parce que le Saint-Esprit verse en nous l'amour de Dieu. Dieu montre comment il nous aime, qu'il nous a vraiment sauvés. Et puis c'est un mystère souvent en disant, je ne comprends pas que tu m'as aimé tant que ça, parce que il me semble que j'étais une tête à claque, moi, là, tu sais. En tout cas, je suis très reconnaissant que tu m'aimes, tu sais. Et puis, ça désamorce en nous, puis au contraire, ça réorganise notre vie en disant, bon, ben écoute, hey, si c'est gratuit, c'est un don gratuit, bien là, quand je suis revenu dans mon quartier, bien, je me suis promené à tous les soirs, j'allais me promener après souper, passer de tout ce qui bougeait dans le quartier-ville, j'allais essayer de faire un contact pour annoncer l'Évangile, tu sais.
Fait que Yves, tu te rappelles, toi, on était à Brasser quand je t'ai parlé. Hein? Puis on a sorti dehors dans le parking, puis c'est là que tu as demandé au Seigneur de te sauver. Puis même des fois, tu travaillais toujours à Bay James. Ben, c'est pas grave, tu as lâché le pot un moment donné, hein? Le troisième point, l'élément extérieur à utiliser dans cette ordonnance est l'eau, dans laquelle le candidat est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans Matthieu 28, 19 à 20, le Seigneur dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acte 3, 38, il dit, vous vous rappelez, Philippe avait annoncé à un eunuque qui venait de l'Éthiopie, c'est parce qu'il était en train de lire, il avait acheté le rouleau finalement d'Ésaïe, le prophète, puis il fallait être très riche dans ce temps-là pour acheter finalement un livre, là, parce que c'était écrit à la main. Puis il était en train de lire, puis il était rendu dans Ésaïe 53, puis il lisait à haute voix, et c'est là que le Saint-Esprit avait dit à Philippe, l'évangéliste, « Approche-toi de son char. » Et puis il l'entend, puis il dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Parce qu'il lisait Ésaïe 53, puis mais il parle de qui le prophète là-dedans? C'est qui, il dit? Fait qu'il dit, « Qu'est-ce que je peux te l'expliquer? » Fait qu'il dit à son gars, « OK, arrête le char, embarque. » Et puis Philippe, il annonçait finalement, le vrai Messie, c'est celui qui va venir et qui vient, un homme de douleur, il va tout porter notre misère et il va mourir. Toutes nos iniquités vont être versées sur lui. Et c'est comme ça qu'il nous sauve. Ah oui, bien écoute, OK, j'ai entendu parler du fameux Jésus de Nazareth, c'est lui. Oui, c'est lui. Écoute, je crois en lui. Puis un moment donné, il voit de l'eau. Il dit à son chauffeur, arrête, il y a de l'eau. Peux-tu me baptiser? Oui. Si tu crois que vraiment Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, puis qu'il est mort, il dit, oui, j'y crois. OK, viens-t'en. Il va te montrer comment il t'a sauvé. Il t'a mis dans sa mort. Il l'a sorti de l'eau. Et c'est pour ça que le baptême, c'est un mot qui montre être mis dans l'eau. C'est pas juste un peu d'eau sur la tête, là, tu sais. C'est pas, encore une fois, tu sais, s'il y a des gens que, je sais pas moi, quelqu'un de très âgé puis de malade a peur d'être mis dans l'eau, sinon, tu sais, être étouffé, là, bon, on peut y mettre un peu d'eau sur la tête comme symbole, OK? C'est pas le geste encore magique. Comme je vous dis, c'est l'illustration, tu sais. Quitte à même de baptiser d'autres personnes avant la personne pour dire, regarde, normalement, on est mis dans la mort de Christ. OK? Mais elle dit, si tu me dis, moi, je vais me noyer, moi, là. Non, mais on va vous en mettre juste un petit peu d'eau sur la tête. C'est juste l'image. Gardez l'image. Donc, l'immersion, ou le fait de plonger la personne dans l'eau, est nécessaire pour que cette ordonnance soit légitimement administrée. Il dit, c'est pour ça que, finalement, pour pas qu'on perde l'image. Mais encore une fois, on peut faire des exceptions. OK? Faites attention de tomber dans du genre trop religieux, trop sacré. C'est une illustration. Le baptême est l'illustration comment le Seigneur nous a sauvés. Donc, vous tous qui avez cru dans le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes présentement face à la condamnation de la loi. Nous sommes morts. Notre dette a été payée. On est morts. Donc, Dieu n'a pas juste fermé ses yeux sur les fautes qu'on a faites. Christ l'a payé. Et c'est pour ça qu'on est, quand le Seigneur sauve quelqu'un, il met la personne dans la mort de Christ. Et puis, c'est pour ça qu'il nous demande de baptiser la personne pour faire l'illustration. Et après ça, régulièrement, Jésus nous a demandé après, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, prenez le pain et la coupe, faites-le jusqu'à la fin du monde. Pour vous rappeler, parce que, n'oubliez pas, ce n'est pas encore une fois, malheureusement, ça a été encore dans certaines églises, trop sacramenté, là, trop magique, au point d'en faire, puis ils disent, ah, c'est le sacrifice de l'Église. Non, le sacrifice a été fait une fois pour toutes. OK? Ce n'est pas le sacrifice de l'Église, c'est un aide-mémoire. Si on dit qu'on est sauvé, ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est parce que Christ est mort de tous nos péchés. Puis la seule manière d'être sauvé, c'est de dire, OK, je te fais confiance. Tu sais, je vais arrêter de me faire confiance à moi, je vais te faire confiance à toi. C'est ton œuvre à toi qui va me sauver, ce n'est pas les œuvres que je vais faire. Puis après ça, on veut demander au Seigneur,
on va apprendre à marcher avec toi. Et le Seigneur lui-même, après ça, qui aime le monde. Dieu a compassion du monde, même si c'est ses ennemis qui l'insultent, tu sais. Dieu a aimé ses ennemis, au point que Christ est mort pour ses ennemis, parce que c'est ses ennemis qui l'ont tué. Et c'est parce que ses ennemis l'ont tué. Puis on a encore, je vous dis, l'Ancien Testament est très illustrant. Une des belles illustrations de la mort de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, c'est laquelle, d'après vous? De sauver. Comment? Oui, la Pâque. Puis, tu sais, c'est des ennemis, là, tu sais, qui ont fait planifier le mal, et ça a sauvé Joseph. Joseph avait eu une vision comme quoi il était pour devenir quelqu'un d'important. Et puis, c'est une famille bizarre un peu, tu sais, parce que Jacob avait, d'abord, il voulait marier une madame qu'il trouvait belle puis gentille, il voulait, tu sais. Puis son beau-père, ben, c'était un monsieur un petit peu tordu, là. Trop de gras dans la tête, lui, avec. Et puis, il l'a trompé. Et puis, il a fait marier son autre fille avant. Il l'avait déguisée, tu sais, elle met un voile sur elle. Fait que lui, il pense qu'il marie la bonne personne. Il couche avec. Le lendemain matin, quand la lumière arrive, il n'y a plus de voile. C'est sa sœur. Il faut voir le beau-père. Il dit, non, non, dans notre coutume, c'est d'abord la plus vieille que je marie la première. Tu sais, il avait travaillé 7 ans pour... Il dit, tu as juste travaillé un autre 7 ans pour la prochaine. Fait qu'il a travaillé 14 ans pour marier l'autre. Et puis, finalement, quand ils sont partis, il y avait des servantes. Et puis, c'était une coutume bizarre à l'époque. Des madames avec les servantes, tu pouvais aussi dire à ton mari, couche avec ma servante pour que j'aie des enfants. C'est un autre monde, c'est un autre temps. Là, et puis, malheureusement, ça ne devait pas faire dans cette famille-là tous les enfants élevés pareil. Il devait avoir des favoris. Et puis, quand il y a eu un enfant avec celle qu'il aimait, qui voulait marier, bien, elle a eu Joseph. Puis lui, il capotait sur son petit-fils. Il l'aimait, tiens. Puis en plus, Dieu lui avait donné une vision comme quoi il va devenir quelqu'un d'important. Puis ses autres frères qui étaient nés des servantes, des esclaves, ils étaient peut-être méprisés, c'est eux autres qui allaient travailler dans le champ, puis lui, il restait à la maison. Et puis, il haïssait tellement leur petit frère chouchou que finalement, ils ont voulu le tuer un jour. Puis il y a un de ses frères qui a assez décalmé. « Oh, allez, on ne le tuera pas. On va le vendre à la place. » Il y avait c'est une caravane qui passait, ils l'ont vendu. Lui, il était vendu en Égypte. Et puis, mais Joseph, quand il est devenu l'assistant de Pharaon, eh bien, il dit non, vous avez planifié d'être méchant à mon égard, mais Dieu s'est servi de votre méchanceté pour vous sauver. C'est comme ça que je fais venir toute la tribu de mon père en Égypte. C'était le commencement, comment Israël s'est développé en Égypte. C'est une belle illustration de Jésus-Christ. Tu sais, parce qu'un des sacrificateurs a dit non, il vaut mieux qu'on tue un plutôt que la nation périsse. Mais lui, il ne pensait pas au sacrifice dans Isaïe 53. Il pensait plutôt quand on va garder la paix avec les Romains. On va le faire tuer lui, fait comme ça, on va continuer à garder nos contrats avec les Romains et être en paix. Et puis, le Seigneur, finalement, s'est fait tuer par ses ennemis. Puis sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est nos péchés qui l'ont tué. Il a dû mourir à cause de toutes nos fautes. C'est pour ça que maintenant, croyant en lui, être reconnaissant à son égard, désamorçons la méchanceté dans notre vie qui le fait mourir sur la croix. Puis au contraire, de développer de plus en plus une reconnaissance envers le Seigneur, de dire, écoute, tu as été tellement bon pour nous autres, par pure grâce. Amène-nous dans tes œuvres. Puis, tu sais, et c'est comme ça que le Seigneur va nous montrer qu'il nous aime dans ses œuvres. C'est fascinant. Ça fait que le baptême rappelle encore une fois comment il nous a sauvés. La semaine prochaine, on va regarder la Sainte Seine. Pourquoi le Seigneur nous a demandé de prendre la Sainte Seine régulièrement? OK? Ça va? Pas de panique? Oui? Oui? Question? Le micro s'en vient. Je sais que le baptême, c'est pas ça qui sauve, c'est pas ça qui fait qu'on a une nouvelle vie, mais j'ai toujours un problème, cependant. Jésus s'est fait baptiser. Oui. Les apôtres ont baptisé énormément et on baptise depuis
depuis ce temps-là. Alors, quelqu'un qui prétend être né de nouveau, mais qui hésite à se faire baptiser, ou au pire ne se fait pas baptiser, est-ce qu'on peut vraiment établir qu'il est né de nouveau? Parce que je comprends que le baptême, c'est quand même une démonstration, si on veut, dans le sens que, regardez, c'est un peu comme un mariage. Quand tu te maries, tu montres que c'est ton épouse puis que ça sera la seule. Alors, quand tu ne te fais pas baptiser puis tu prétends être né de nouveau, j'ai un problème avec ça. Bien, c'est sûr que quelqu'un qui veut croire dans le Seigneur, mais qui ne veut pas se faire baptiser, c'est comme s'il commence mal sa marche. Parce que le premier acte d'obéissance se manifeste en disant, OK, la vraie foi, c'est toujours un acte d'obéissance. OK? Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous a demandé, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Puis le baptême, bien, tu sais, ça a été une manière de montrer l'obéissance. Tu comprends? Mais il faut se rappeler aussi qu'à la croix, tu sais, quand Jésus était crucifié, il y avait 2 brigands. Un des 2, tu sais, qui est crucifié. Puis lui, il est touché par le Saint-Esprit. Tu sais? Parce que pour croire en Jésus comme étant le Messie, c'est facile de croire dans un Messie quand il fait des miracles, quand, tu sais, la multiplication des pains, des résurrections. Tu sais, tout le monde veut suivre un gars qui fait des phénomènes incroyables. Mais il y a une phrase fabuleuse. Quand Jésus dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, maintenant tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. » Parce qu'il dit, le Saint-Esprit va venir. C'est lui qui va convaincre les gens. Et le gars sur la croix à côté, là, il voit Jésus cloué sur du bois. C'est un juif, lui aussi. Puis selon la loi de Moïse, là, c'est un maudit de Dieu. Là. Et puis il est battu à mort, il est rejeté. Même ses propres disciples se sont tous poussés. Tu sais? Qu'est-ce qui l'a amené pour dire, « Hey, quand tu vas rentrer dans ton règne, rappelle-toi de moi. » C'est l'action du Saint-Esprit. Et Jésus dit, « Je te le dis, à soir, tu vas être avec moi au paradis. » Il n'a pas été baptisé. Il n'a pas eu le temps. Mais c'est sûr que normalement, une personne qui veut croire, dit que je vais croire dans le Seigneur, bien, notre foi se manifeste encore une fois par notre obéissance. Le baptême, ça va même souvent rester une illustration solide. Comment Dieu t'a sauvé? Tu as été mis dans la mort de Christ. Ce n'est pas le baptême qui met dans la mort de Christ. C'est parce que le baptême de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous a mis dans la mort de Christ. C'est pour ça qu'après, nous, à l'Église, on illustre comment Dieu a sauvé la personne. C'est un acte important. Pour moi, c'est très important. Je suis même très content qu'il m'ait baptisé, puis quand je leur ai demandé, tu sais. Puis la majorité de tous les gens à l'Église ont été baptisés. Oui, c'est la même chose quand on prend la communion. Paul le dit, quand on prend la communion, c'est juste du pain puis du jus de raisin, là, tu sais, qui illustre, encore une fois, ce que Jésus nous a demandé de faire. Il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, il y a même, moi je pense qu'il y a même un effet spirituel qui se passe quand on obéit. Pas nécessairement magique, mais il y a un acte d'obéissance. On a commencé à marcher concrètement avec le Seigneur. Pour moi, c'est très important, l'obéissance. Parce que la vraie foi se manifeste par notre obéissance. L'obéissance de la foi. D'autres questions? Justement, peut-être, tu parlais tantôt d'un frère qui luttait par rapport au baptême, tu sais. Justement, tu sais, quand il dit « celui qui croirait sera baptisé, sera sauvé », je pense que c'était un des passages que lui, il le troublait beaucoup. Comment est-ce que tu lui répondrais? Bien, j'essaie de lui montrer en disant « Regarde », parce que j'essaie de lui rappeler qu'il s'était fait baptiser. Il dit « Oh, mais peut-être que je n'ai pas assez cru, tu sais. » Puis, tu sais, non, je regarde. Tu as été baptisé parce que tu dis que tu as cru dans le Seigneur. Tu as cru dans sa mort et sa résurrection. Oui, j'ai cru, mais je ne suis pas assez sûr. Tu sais, mais le pauvre gars, il avait un problème de toc. Là, tu sais, puis ça venait une obsession dans sa vie. Puis son angoisse montait. Puis même à un moment donné, il dit, « M'aller dans une autre église là, qui, eux autres, ils baptisent au nom de Jésus. » Puis tu sais, je dis, « Ben, vas-y. Je vais te remettre au Seigneur, vas-y. » Puis je l'ai perdu de vue pendant 2-3 ans. Puis à un moment donné, il est revenu. Tu sais. Puis j'ai essayé de le rassurer. Je dis, regarde, Paul lui-même dit, il
Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Donc, quiconque va croire à l'Évangile, après, on le baptise pour montrer comment Dieu l'a sauvé. C'est une illustration. La même chose avec la Sainte Seine. Mais lui, il est resté comme obsédé du pouvoir, tu sais, comme il pense qu'il y a un pouvoir là-dedans. C'est ça le danger. En tout cas, j'espère qu'il va mieux, là, parce que des années plus tard, il me rappelait encore, puis il était encore tourmenté là-dessus. Et puis, il a toujours peur d'avoir fait le péché contre le Saint-Esprit, puis tout ça, tu sais. C'est un pauvre gars qui angoisse trop facilement, là, tu sais. Fait que, mais il reconnaît qu'il fait des dépressions profondes, le pauvre, là, tu sais. Mais moi, je ne suis pas inquiet pour lui. Je sais qu'il souffre de mal, tu sais, parce que ce n'est pas évident. Mais il est sauvé. Tu sais. Parce qu'oubliez pas, on transporte toujours notre chair. Elle est plus ou moins brisée. Puis malheureusement, on est tous plus ou moins brisés. Pas vrai? Toi, tu as eu une couple d'opérations, hein, Linda? Non, c'est ça, tu sais. Le micro s'en vient en courant. Oui, il s'en vient le micro. C'est parce que les gens qui nous écoutent, ils vont t'entendre. Ma question, c'est, tu sais, quand il raconte l'histoire de Lazare puis du mauvais riche, il dit que quand Lazare est mort, les anges l'ont transporté dans la présence de Dieu. Fait que moi, je me dis, quand on va mourir, est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir des anges qui vont nous transporter ou pas du tout? Ça n'a pas rapport? Bien, je vais te dire ça après ma mort, parce que je ne suis pas mort encore, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils viennent nous chercher en limousine, là. Mais c'est sûr que quand un croyant meurt, pour le Seigneur, ça a du prix, ça a de la valeur. Tu sais? Parce que c'est un de ses enfants. Il sait très bien qu'on souffre quand on meurt. Tu sais? Pour nous autres, c'est comme c'est le dernier ennemi que Jésus-Christ a vaincu. C'est pour ça que Paul dit, « Il est où ton aiguillon? » Tu sais? L'aiguillon, c'était un peu comme le poison, là, finalement, une bête. Là. Bien, on est délivré finalement de la condamnation que la mort physique va amener. Je ne sais pas comment on va partir au ciel. On va te dire ça après. Ah, peut-être. OK, on remet ça au Seigneur. Fait que Seigneur, on se remet encore entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, par ta parole que tu as fait écrire, continue à nous enseigner, à nous instruire, afin que, parce que c'est par la foi qu'on marche avec toi. Et comme Habakkuk le dit au chapitre 2, le juste vit par la foi. Et même Paul a débattu ce sujet énormément parce que lui-même, avant, il essayait d'être un juste par ses propres œuvres, jusqu'à ce que tu l'aies délivré de tout ça. Et après ça, il est devenu un homme de violent à un homme extrêmement gentil et tendre. Et il n'a pas eu peur que ça gâche même sa vie d'aller annoncer l'Évangile. Il s'est retrouvé en prison, lapidé, battu, toutes sortes de choses. Ça a été une vie. Mais il était tellement reconnaissant parce que là, il a découvert ta grâce. Seigneur, que nous tous, sans exception, on soit de plus en plus rassurés par ta grâce et qu'on puisse continuer à te faire confiance. Et comme ça, ta paix va nous remplir de plus en plus et surtout ta joie, Seigneur Jésus, car la joie du Seigneur est notre force. Merci de nous avoir sauvés par Jésus-Christ. Ton œuvre, Seigneur Jésus, tu as souffert énormément pour nous payer. Écoute, te racheter, Seigneur Dieu, te pardonner, purifier par ton sang toutes nos iniquités, tous nos péchés. Merci énormément pour toujours. Et continue à nous apprendre à marcher avec toi dans cette vie. Et continue à nous apprivoiser parce que tu sais, Seigneur Dieu, qu'on est des petits peureux. Et puis, on ne comprend pas toujours pourquoi on a encore notre corps de mort. Mais Seigneur Dieu, on est une nouvelle création en toi, Seigneur Jésus. Encore une fois, merci énormément dans le précieux nom de Jésus, Père. Amen. Merci d'être venu ce soir. Merci beaucoup, vous êtes bien gentils.